nouvel espace, c'est un nouvel espace d'expression. Et c'est peut-être ce que je n'ai pas encore rencontré dans le festival, c'est l'utilisation réelle et spécifique de cet espace. C'est-à-dire une télévision de proximité, une télévision communautaire, une télévision d'immeuble qui fait participer les gens les uns avec les autres. Là, nous voyons un petit peu trop de télévision locale, certes, mais qui s'inspire trop des grandes sœurs. C'est-à-dire que les journaux télévisés ressemblent aux journaux télévisés des grandes chaînes, les documentaires ressemblent aux documentaires des grandes chaînes. Je crois qu'il y a une autre forme d'écriture, une autre forme d'expression, et c'est ça que je cherche. On n'a pas encore vu de spectacle dans tout ce qui nous a été présenté jusqu'à ce jour. Donc je suis très impatiente d'en voir, de voir comment ils ont tourné du théâtre, des pièces, des choses comme ça. Je crois qu'il faut de gros moyens pour faire ce genre de choses. Donc j'attends de voir d'abord ce qui va m'être présenté. Pour l'instant, je n'ai aucun projet avec les télévisions locales et peut-être après on y verra un petit peu plus clair quand on verra déjà le travail qu'ils auront fait. Depuis quelques années qu'on s'occupe de très près de communication locale à Marne-la-Vallée, j'ai été très frappé de voir qu'il y avait une grande confusion dans les esprits, dans le grand public, mais aussi parmi les professionnels malheureusement, entre les problèmes techniques des médias et le contenu de ces médias. Alors, les télévisions câblées, les télévisions indiennes, on dit les télévisions câblées, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, on ne sait pas trop, on parle des problèmes techniques, du câble, du coaxial, et on ne parle jamais ou très peu des contenus. Et ce qui nous intéresse au travers de ce festival des télévisions locales, c'est de parler des contenus, peu importe qu'ils soient diffusés par câble ou par herdien. Ce qui nous importe, c'est une télévision de proximité, c'est-à-dire proche des gens pour qui elle est conçue et qui la regardent. Vous, en tant que professionnel de la télévision, quel intérêt principal tirez-vous de votre présence à Marne-la-Vallée aujourd'hui? Écoutez, ça, je vous dirai ça quand le salon sera fini. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il ait lieu, que c'est la première fois que les gens qui s'intéressent au réseau câblé et aux télévisions hertziennes locales soient ici, puissent se parler, et qu'il puisse y avoir un échange, parce que je pense que ce dont souffrent tous ces réseaux, c'est justement de leur isolement. Il faut d'abord faire le bilan de ce premier festival. Il semble plutôt encourageant au vu de la réaction des professionnels qui sont venus pendant cette première journée. A priori, au mois de février prochain, nous espérons que le festival connaîtra sa deuxième édition dans ces mêmes lieux qui sont quand même superbes, et je crois que c'est un atout de plus pour le festival, en étant particulièrement convaincu qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce point, que bien évidemment ce festival anticipe un peu la réalité du marché local des télévisions, et qu'il ne sera vraiment en phase avec ce marché que d'environ 3 ans. Donc nous espérons qu'au troisième salon international des télévisions locales de Marne-la-Vallée de 90, eh bien, nous serons réellement en phase avec les quelques 60 télévisions locales qui existeront en France et toutes celles qui existent en Europe et dans le monde et que vous avez pu voir au travers des stands. Et ces télévisions-là, eh bien, elles auront eu le temps de réfléchir, grâce peut-être à ce festival, à ce qu'elles allaient mettre dans leur télévision, à quel coût elles allaient le produire et pour quel type de programme elles allaient le faire. Et en 90, 91, on espère qu'il sera totalement en phase avec la réalité de ce nouveau marché qu'est la télévision locale. Comme chaque année, Jean-Paul II prend encyclique et ses claques, hop, c'est parti, direction l'Amérique du Sud. Là-bas, il rencontre les pauvres et les ouvriers, et des Andes à l'usine, c'est Lima la joie. Pourtant, au Chili, le général Pinochet voudrait louer Dieu pour un bail masqué, car il sait très bien que lancer Jean-Paul II dans la foule, sacerdoce pour cette bande de Chiliens bien tenus en liesse. Bref, pour lui, le pape, c'est un petit peu comme une caution pontificale, surtout lorsqu'il est censé encenser le censeur assassin. Mais Jean-Paul II ne donne pas le bon Dieu sans concession. Et non, il est piquant, comme un spaghetti à la sauce polonaise. Il a l'absoute caustique, il lance un ave dans la mare, alors psaume qui peut. Dans ce pays, l'opposition, c'est l'Église qui s'est sentie à gauche du Chili.
Pinochet, lui, attrape la hantise cléricale, lui, sa dictature qu'il crucifixe. Ah, quel pape! Pape, Pinochet! Non aux pieuses ovations. Olépat, al dente était à bonne école. Fosse-sur-Mer, voyage au cœur de l'acier. Aujourd'hui le Sud, une nouvelle donne pour l'Europe. Parking à la carte ou le paiement en direct.北京人是在北京西南龙骨山发现的中国猿人的别名。在这儿，69万年以上的文化沉积在一起。我们想采访100位普普通通人的生活和想法。1年来，已经走了许多地方，采访了计划中的大部分人物，还将继续走一些地方。由于习惯、性格和各种可以理解的原因，个别被访者要求我们省略自己的姓名和具体的工作单位。由于同样可以理解的原因，个别被访者可能没有全部说真话。我们尊重他们的意愿和表达。这些普普通通的人，不一定都具有我们通常所说的那种典型意义，但是我们想真实地反映他们的想法、生活和其他意愿。从他们亲切朴实的谈话中，我们体会到，这些普普通通的人物有着不可阻挡的改革要求，同时对事业、对生活有着美好的愿望。L'orgue est un instrument à vent. Le vent est pulsé dans une multitude de tuyaux ayant chacun son propre timbre. La diversité et le mélange de ces timbres font toute la richesse sonore de l'orgue. Le son est donc produit par l'air soufflé dans les sortes de flûtes que sont les tuyaux. Ici, le facteur fabrique un tuyau. Le tuyau est composé de 3 parties, le corps du tuyau, le pied du tuyau, le biseau. Allez, allez, gâtounet. Allez.
Comment descendre un petit peu? Ah, tu as déjà acheté? Ça descend d'une fois. Ça vite tout, oui. Voilà, Les Coréens avaient demandé... Qu'est-ce que j'ai déjà dit? On va faire la bouche pleine. Déjà, c'est beau. Maman, tu vas voir au cinéma dimanche, tu vois un beau western. Mais, tu maman, tu crois que j'ai un professeur pour l'argent tombe de DVD? Eh bien non, hein? C'est vrai, maman. Monsieur lui a dit à tous les élèves d'y aller. Je suis sûre qu'il m'a donné un devoir dessus. Mais oui, pourquoi nous voir couler moi? Je me dis à monsieur lui de m'envoyer un mot, hein? Comme ça, bonne maman ira au cinéma avec toi. Tu sais qu'elle aime bien les westerns. Ah non! Elle aime bien les westerns, mais quand la bonne homme tombe, elle ne comprend pas pourquoi. On n'a pas écouté, il faut tout lui expliquer. Pour les gens, hein? Moi, pas senti, parce que moi, j'ai acheté le comment vas-tu?
Fiche-moi cœur. Maman, fiche qu'il va vêter. On nous a dit un menteur piqueur. Je n'ai pas eu peur, moi. Menteur, va si t'as pas eu peur. On parie? Reviens. Quoi? Allez, reviens. Quoi? Couillon. Vas-y maintenant. Hola, què tal? Com va la festa major? Estic segura que la majoria de tots vostès avui han assistit als diversos actes que s'han portat a terme avui diumenge, dia 16 de juny, amb motiu de la festa major. Però per a aquells que no hi hagin pogut anar, faré un resum de les activitats d'avui diumenge. S'han començat amb les finals del campionat de patinatge, una cursa popular, la celebració per segon dia consecutiu del 5è aniversari de l'Esbar Ciutat de Reus i per acabar el concert d'orgue i clarinet. La primera activitat ha estat, doncs, com dèiem, a les 9 del matí al Reus Esportiu i s'ha disputat les finals del campionat territorial de patinatge en les categories segon A i segon B. A les 11 del matí hi ha hagut la cursa popular que ha tingut sortida des del carrer Sant Joan i arribada a la plaça del Mercadal. Els guardons han estat entregats pel senyor Ernest Benach, el senyor Jordi Bros i el senyor Òscar Sanz. Cal esmentar que també s'ha fet entrega d'una placa molt entranyable al senyor Felip Gutiérrez. Aquestes en són les imatges. Regina, que te quiere ganar. Venga, métete detrás de ella. Vinga, Lluís, que ja guanyes. Vinga, ànimo. Vinga, que va bé, Ferran. El Jordi, que s'ha arribat allà. Vinga. Vinga, vinga. Va, que encara no has arribat. La segona classificada que també està a la primera a la B. Regina Gras, tercera classificada i segona a la B. Aida Garcia. Vanessa Gómez. Rosa Maria Franco.
presents. Esther Amin. Categoria masculina. Primer, Jesús Jiménez. Sergi Serra. Juan Carlos Martínez. Albert Pons. Felip Gutiérrez. Ricard Capdevila. Categoria Benjamí. Raúl Godoy. Isidro López. Jean María Guerrero. Víctor Vladimir. José Burgueño. Joel Casanovas. Categoria infantil. Ferran Ferrer. Igual que yo. Xavier García. Bon dia, aprofitant aquí que m'han deixat donar un trofeu que tinc pendent, jo agrairia al senyor Felip Gutiérrez, estava per aquí. Senyor Felip, jo no sé si se'n recorda que teníem una deuda pendent. I tant! Aquest senyor és el més veterano que tenim a Reus fent esport. I això era una deuda que la teníem i jo, aprofitant avui aquesta cursa, l'he pogut entregar. Abans de proseguir amb la resta de les activitats, us deixem un moment amb la publicitat. Tornem de seguida. A vostè li agradaria viure en un pis on gaudís a l'entorn dels millors centres educatius i sanitaris, dels millors serveis financers i d'alimentació en el cor residencial de Reus? Entre el Passeig Prim i els carrers Vapor Vell i Jovellanos, Cartera Immobiliària li ofereix la clau del seu benestar, el nou passeig. Pisos amplis, completament equipats amb tots els serveis, amb una gran cuina, 2 banys complets, disposant també de videoporter, antena parabòlica, pàrquings i trasters, ideals per garantir el bon clima familiar que es mereix. I la seguretat d'una bona inversió. Conegui el nou passeig. El Passeig Prim, la seva llar. Perquè vostè s'ho mereix. El Passeig Prim, la seva llar, conegui el nou passeig. Grup Dragados li ofereix pisos de gran qualitat. A Reus, a l'Avinguda Sant Jordi 5, i a Tarragona, a Fra Antoni, Cardona i Grau. Lliurament de claus al juliol i al desembre, respectivament. Visiti el nostre pis de mostra a Reus. A les 6 de la tarda, a la Palma...
Amb motiu del 5è aniversari de l'Esbar Ciutat de Reus s'han portat a terme diferents actes. El primer ha estat la cantada d'havaneres a càrrec del grup Olla Barrejada i un posterior sorteig d'una bicicleta entre els participants del concurs de dibuix d'ahir dissabte. Aquests són els guanyadors. Un poble de pescador, entre el mar i la muntanya. Una mare al seu fill li inculcà que fora frare a dalt d'un vell monestir. Un jove va habitar frare, tot contemplant el blau mar. Tot contemplant el blau mar, així a sa mare li parla. Mare, vull ser pescador, no m'ho privis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor et deixar la mort del pare. Mare, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador i malgrat el teu dolor jo tinc les